C'est facile de juger, parce que c'est beaucoup plus facile de juger les gens, surtout en France. Si tu réussis, c'est que t'es un enfoiré, quoi. Et ça, je voulais partir de France à cause de ça, parce que ça me rendait fou. Du coup, moi j'ai envie de te poser une question. Aujourd'hui, on peut dire du coup que tu es millionnaire, hein, on le cache pas, mais on se fait beaucoup d'idées sur la vie des millionnaires sur les réseaux sociaux. On voit beaucoup de strass et paillettes, des yachts à Dubaï, tout ça. Comment toi tu résumerais la vie de millionnaire, la vraie, celle dont on parle pas en fait? Parce que millionnaire, c'est un mot qui veut plus et Ouais, rien dire, je trouve, Ouais. qui veut tout et rien dire maintenant. Ouais, alors, faut comprendre qu'il y a des niveaux de millionnaires. Et ouais, je suis pas un niveau de Voilà. millionnaire avec un yacht à Dubaï, hein. Pas encore, pas encore, pas encore. Mais quoi qu'il arrive, je vais te dire un truc que je me suis rendu compte. Alors moi, ma vie, bien sûr, elle a changé par rapport à l'époque où je vivais dans un appartement avec ma femme. On a eu du mal. Aujourd'hui, on a, bon, le fils de Liz Jeffrey, il a 24 ans, il vit sa propre vie. Mais maintenant, nous, on a 2 enfants de bas âge. On a mon fils Mathéo qui a 4 ans, ma fille Zoé qui a 2 ans et demi. On vit dans une communauté privée. On est au sud de Los Angeles, dans un endroit magnifique, paradisiaque. On est en pleine sécurité et on a une belle vie. C'est-à-dire que je me balade pas en Ferrari ou en Lamborghini et tout ça parce que je suis père de famille, j'ai 46 ans, c'est pas mon kiff. Et moi, j'ai un minivan pour avoir mes enfants et avoir de la place. Mais on peut se faire plaisir quand on veut se faire plaisir. On peut partir en vacances quand on peut partir en vacances. On regarde pas. C'est ça. Ce que ça te permet de faire, c'est que tu es moins stressé par rapport à l'argent. Je te dis pas que tu n'es pas stressé parce que quand la compagnie va mal ou les trucs comme ça, je Bien reste sûr. stressé. Mhm. Mais ce que ça me permet de faire, c'est beaucoup plus relax et surtout d'offrir les meilleures options à mes enfants, à ma femme, à ma famille. Je m'occupe de ma mère, je m'occupe de la mère de ma belle-mère, quoi, la mère de ma femme. On aide pas mal de personnes. On peut sortir quand on sort au restaurant. Tu sais, je vais te dire, j'en parlais la dernière fois, j'ai dit, le moment où tu sens vraiment la différence. Si tu es nouveau sur cette chaîne, laisse-moi une minute pour me présenter. Je m'appelle Cyril Ortega, je suis un entrepreneur. J'ai créé plusieurs compagnies en ligne qui ont généré plusieurs millions de dollars. J'enseigne maintenant le business en ligne, l'e-commerce et le marketing digital à travers ma chaîne sur YouTube et mon académie Ortega Digital dans lequel je suis le fondateur et le CEO. On enseigne exactement comment gagner de l'argent avec seulement un ordinateur, une connexion Internet depuis n'importe où dans le monde ou depuis le confort de chez soi. Si c'est quelque chose qui t'intéresse un petit peu plus, tu peux cliquer sur un des liens en dessous de cette vidéo et tu verras plein de ressources gratuites. N'oublie pas de t'abonner, je vais essayer de mon côté de t'amener le plus de valeur possible à travers toutes mes vidéos. Le moment où tu sens vraiment la différence, c'est quand tu peux sortir au restaurant et tu ne regardes même pas le prix du menu. C'est vraiment comme ça que tu te sens, où tu te sens à l'aise. Parce que tu sais, j'ai toujours aimé sortir au restaurant et je disais cette histoire. Je me rappelle qu'on avait du mal avec Lise financièrement. Une fois, on est parti manger au restaurant avec un brunch un dimanche matin. On a été à un restaurant où on a mangé des trucs américains typiques avec des œufs, des pancakes, des trucs comme ça. Je me rappelle que Lise avait demandé un side sur le côté avec des fruits. C'est-à-dire que c'était juste des fraises et de l'ananas pour mettre par-dessus sa gaufre ou ses pancakes. Et quand $5. quand la facture est arrivée, c'était 9,50 $ ou un truc comme ça. Et je me rappelle, j'ai commencé à suer. J'ai commencé à suer. Je dis, putain, je suis en train de Et payer puis il y a aussi 60 $ pour un breakfast, tu vois. Hein? C'est ça. c'est Hein. ouf. Est-ce qu'il faut penser aussi au pourboire à la fin Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, au bout du compte, pour un petit déjeuner, ça a coûté 60-70 $ alors qu'on n'avait pas d'argent et je me sentais pas bien, quoi. Et cette pression que tu as et de pas l'avoir là, de pouvoir aller au restaurant et vraiment, on s'en fout, on invite qui on veut, on regarde pas le truc. Ça fait vraiment plaisir. Si un jour je veux essayer, il y a 2 plats que j'aime mais je sais pas lequel prendre, bah je prends les 2 plats et puis je mange un petit peu d'un plat, je laisse l'autre et puis c'est plus assez. Je peux tester. Ça me touche pas comme ça financièrement. Ça n'a pas d'impact sur ma vie. Donc ça te met à l'aise. L'autre truc qui te met à l'aise, c'est que je suis capable d'amener mes enfants aux meilleures écoles. Là, mon fils Mathéo commence une école bilingue privée qui démarre là le 24. Faut savoir, aux États-Unis, c'est super cher, hein, les écoles privées. Ça, on n'a pas en France, vous avez beaucoup la facilité, etc. par rapport à ça, mais aux États-Unis, à l'année, ça chiffre très très rapidement. Tout est cher, même le public. Hein. Mon fils ça va me coûter 2000 $ par mois pour l'envoyer dans une école bilingue, donc où il va faire 80% en français, 20% en anglais. Mais il y a ça, puis il y a ma fille derrière qui me coûte aussi, elle est en daycare pour l'instant, donc ça me coûte à peu près 1500 $. Donc rien qu'avec mes enfants, c'est 3500 $ pour qu'ils soient occupés
tous les mois. Mais honnêtement, on vit bien, on est à l'aise, on se fait plaisir. On a l'option de faire ce qu'on veut faire, quoi. Alors, je me balade pas en train d'acheter. Tu sais, j'ai pas une vie extravagante. Je suis pas en train de flasher. C'est pas mon style. Mais je veux être à l'aise. Je veux pas me stresser parce que j'ai stressé pendant 40 ans. Ouais, bien. Vraiment, pendant 40 C'est ans. ça que j'aime chez toi. Quand j'ai commencé à travailler avec vous, c'est vrai qu'on se connaissait pas. Et puis, les premiers temps, je postais des trucs sur tes réseaux sociaux et j'ai appris, en fait, à te connaître via tes réseaux sociaux. Et c'est ça, en fait, qui m'a plu en bossant avec toi, c'est que je me suis rendu compte, en fait, que on a beaucoup d'a priori en tant que personne, de préjugés en tant que personne face à l'argent, en fait. Surtout les Français. C'est très français. Ouais, surtout les Français. Et c'est pas bien, en fait, de réussir, de faire trop d'argent, c'est mal vu, mais si t'en fais pas, c'est mal vu aussi. Et c'est vrai que t'as un état d'esprit qui est très beau, en fait, je trouve, face à l'argent. C'est que, ok, c'est pas une honte, en fait, de vouloir s'assurer que sa famille peut vivre, peut faire ce qu'elle a envie, d'être en sécurité. C'est pas mal de dire que je suis millionnaire, mais c'est pas pour autant que voilà, c'est pas je vais c'est pas pas un truc à flasher, un truc comme ça, mais c'est pas quelque chose sur lequel j'ai honte, tu sais. Ça, c'est un truc en France, et pour les Français, il y a un truc où ils te font ressentir que si t'es un millionnaire, c'est parce que t'es un enfoiré, t'as entubé tout le monde sur le chemin. T'as une cuillère en or, en argent dans la bouche quand t'es né. Ou j'entends souvent ça, c'est l'argent de ton père, c'est l'argent de tes trucs. C'est facile de juger, parce que c'est beaucoup plus facile de juger les gens, parce que quand tu juges les gens, si tu te dis cette personne, elle est exactement comme moi, elle a eu les mêmes choses que moi et elle a réussi, après tu te remets en question parce que là tu te fais face et pourquoi moi j'ai pas réussi, tu vois. Et donc c'est difficile pour les gens, et surtout en France on est très mais c'est si tu as réussi, c'est que t'es un enfoiré, quoi. Et donc, ça, c'est une des choses sur laquelle j'ai jamais aimé ça, parce que j'ai toujours été ambitieux et j'ai jamais eu honte de le dire. Et ça, je voulais partir de France à cause de ça, parce que ça me rendait fou. L'argent, c'est un outil. C'est un outil qui te donne des options. C'est tout ce que c'est. Ça n'a pas d'émotion, l'argent. C'est ni positif, négatif. Toi, la personne que tu es, tu peux être quelqu'un de bien ou quelqu'un qui a de mauvaises intentions, et tu peux utiliser de l'argent d'une bonne manière ou de mauvaise manière. Mais c'est tout. L'argent en lui-même n'a pas d'émotion. C'est la personne en elle-même qui a l'émotion. Et tout ce que ça fait, c'est que ça fait de toi plus de ce que tu es. Donc, si tu es quelqu'un avec un bon caractère, de bonnes caractéristiques, ça te donne plus d'options de faire la même chose. Mais si tu es un enfoiré qui a toujours cherché à profiter et entuber les gens, tu seras plus de ça. C'est tout. Mais en aucun cas, ça te change pas comme ça. Ce que les gens c'est vrai que dans la société... Oui, pardon, vas-y. Non, je te dis, c'est la liberté de choix. C'est ça qui est important. C'est de choisir. On veut choisir où est-ce qu'on vit, quelle voiture on conduit, quels sont les docteurs ou les endroits où on amène les enfants, où est-ce qu'on veut aller manger, où est-ce qu'on veut aller voyager. Ce qu'on recherche, c'est des options. La liberté de choisir de travailler pour soi quand on veut faire, pas devoir donner qui que ce soit. Et ça, je me rends compte. Plus je parle à tous les étudiants et plus je parle à tout ça, vous vous en rendez compte aussi, vous, quand vous travaillez avec moi, c'est pas qu'ils recherchent à faire 10 000, 100 000, 1 million de dollars, ok? Ce qu'ils recherchent, c'est à plus travailler pour leur boulot qui leur fait chier, c'est d'être avec leurs proches, de s'occuper d'eux et des trucs comme ça. Un des plus beaux moments que j'ai eu, par exemple, comme ça, c'est que quand ma mère a tourné 70 ans, pour son anniversaire, je lui ai offert 12 000 dollars et après, je lui ai dit, pendant un an, je vais te donner 5 000 dollars tous les mois. Donc pendant un an, elle s'est occupée de moi tellement, elle a toujours cravaché elle a tout donné pour ses enfants. En un an, je lui ai donné 70 000 dollars tous les mois, parce qu'elle venait prendre sa retraite et je voulais être sûr qu'elle soit à l'aise. Donc je lui ai donné 12 000 dollars d'un coup et 5 000 dollars tous les mois. 5 000 dollars tous les mois, 5 000 dollars tous les mois. Et maintenant, je continue de lui donner l'argent. Okay, tous les mois, parce qu'elle est retraitée. Et on s'occupe aussi de la mère de Lise. Et ça, de pouvoir faire ça, c'est ça la vraie valeur.